Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo un petit peu spéciale, c'est à la moitié du pourquoi j'adore, à moitié une review. On va parler de la légende de Vox Machina. Alors, je vous présente un peu le truc. Vox Machina, de quoi ça parle? On suit un groupe d'aventuriers, les Vox Machina, dans leurs aventures au travers de tas d'oreilles, avec à la fois des dragons, des vampires, etc. Alors, à la base, c'est un jeu de rôle, de Critical Role, chaîne Twitch, YouTube, archi connu, archi profitable, etc. Je vous laisse regarder, c'est un truc un peu fou. Avec surtout, ben, c'est connu parce qu'il y a des. C'est par des doubleurs, des comédiens de doublage américains, et c'est le haut du panier des comédiens de doublage. Alors, ça base de Laura Bailey, Matthew Mercer, Travis Willingham, Ashley Johnson, vraiment, le haut du panier, vraiment. Et donc ils sont là, et ils font du jeu de rôle. Et c'est très rigolo. Et ils ont fait un Kickstarter en disant, venez, on fait un petit court métrage animé d'une trentaine de minutes, etc. Le Kickstarter a complètement explosé. Donc là, on se retrouve avec la deuxième saison qui vient de sortir sur Prime Video. Euh, et donc, on va en parler un petit peu. Alors, j'avais pas encore la chaîne YouTube quand la saison 1 est sortie. Donc, je vous dis, la saison 1, c'était très très cool, très très drôle. Pourquoi j'adore? Bah, parce que vraiment, c'est délirant. Tu reconnais des délires quand t'es un peu joueur de jeu de rôle. Le moment où t'es là, tu fais ah, là, ils ont fait échec critique. Voilà. Les personnages sont très attachants. Vraiment. Pike, j'adore Pike. Vraiment, la petite gnomette. Qui est trop pote avec Grog, le gros mastoc bien débile. J'adore Grog aussi, il est complètement con, c'est des barres. Scanlan qui est sale, c'est un personnage sale. J'adore. Non mais j'adore tout le groupe, hein. J'adore tout le groupe, hein. Même, enfin, Vex, elle est doublée par Laura Bailey. Je suis amoureux de Laura Bailey depuis Nier Replicants. Donc voilà, là-dessus, c'est très cool. L'intrigue était très sympa. Donc, c'était avec les Briarwood, avec à la ville de Whitestone et avec Percy. Donc, vraiment très très cool. Et du coup, là, petite review du coup, de cette saison 2. Donc, où cette fois-ci, on a le Chroma Conclave, donc des dragons qui s'allient pour asservir le continent, asservir tous les humains de la et bon, même les buter, hein, détruire, etc. Vraiment, le début de la saison, il est hardcore. Hein. T'as les dragons qui débarquent à la capitale et qui butent tout le monde. Tout le monde est sale. Oui, parce que Vox Machina, c'est sale, c'est gore. Il y a des fois des moments, t'es là, tu fais ah oui, merde. Et, euh, et aussi des trucs sales parce qu'il y a Scanlan. Il y a Scanlan. Bref. Vraiment, du coup, alors, pour en parler un peu, alors cette saison 2, je l'ai trouvée très très cool. C'est une saison 2 qui se permet d'aller un peu plus loin dans ses personnages, c'est-à-dire les développer un peu plus, donner un peu de backstory à certains, du développement, voilà, genre Grog qui va essayer de comprendre ce qu'est la force, pas la force de Star Wars, hein, la vraie force, c'est quoi ta force, c'est quoi ta force en tant que personne. Tu vas avoir la quête d'acceptation de Vex, Vax qui essaye de comprendre sa place, comprendre la relation Vex-Vax, hein, qui sont des frères et sœurs très fusionnels. Alors rien de sale, ne vous inquiétez pas là-dessus. Donc non, il y a beaucoup de développement des personnages. Tout le monde a son petit truc. Peut-être un peu moins Pike cette saison. Mais en même temps, il a eu beaucoup de développement pendant la saison 1, donc ça peut se comprendre. Mais ça fait plaisir donc de voir ces personnages s'approfondir, etc. Sortir un peu du carcan. Parce que des fois, la saison 1, tu pouvais te dire, ouais, il y a un peu trop le carcan jeu de rôle, où tu vois certaines fois des réactions qui sont pas forcément appropriées, mais que tu sens un peu plus que c'est peut-être un jet de dés qui a mal tourné, quoi. Donc, voilà, c'est. Là, ça l'est un peu moins, et c'est plus caractère centrique, je trouve, sur cette saison 2, ce que j'ai beaucoup apprécié. Elle en reste toujours extrêmement drôle. Hein, vraiment, il y a des passages qui m'ont détruit de rire. Hein, Scanlan, toujours. Tu es dégueulasse. Et tu as sorti le pire plan et à la fois le meilleur plan que j'ai jamais vu euh, dans un univers de fiction. Hein, vraiment, à la fin de la saison 2, vous verrez. Mais je dirais qu'un point a été impliqué là-dedans. Bref,
C'était vraiment très très drôle, j'ai beaucoup apprécié. La production value, elle est toujours impeccable. Quand il y a de la bagarre, c'est de la bonne bagarre, bien animée, c'est beau, c'est propre, c'est fluide. C'est un régal, vraiment. Vraiment là-dessus, pareil, les musiques, toujours un certain banger. Hein, surtout quand t'as Scanlan qui est impliqué. Oui, j'aime beaucoup Scanlan, je suis désolé, c'est le personnage le plus sale, mais en même temps, il est si drôle. Il est si drôle. C'est pour ça que son développement est très intéressant dans cette saison. Même si j'aurais tendance à dire que ça fait un peu doublon déjà avec le développement qu'il avait eu dans la première saison. Mais ça apporte un élément intéressant. Ça apporte un élément intéressant qui vaut le détour et qui a un très grand intérêt narratif et surtout dans son développement. Donc là-dessus, grand fan, malgré le bis repetita. Donc vraiment, cette saison 2 de Vox Machina, un gros kiff. J'ai hâte, très très hâte d'avoir la suite parce qu'à la fin il y a un petit cliffhanger, voilà, on apprend des trucs, et t'es là, tu fais oh shit! Donc, non, vraiment. Là, je vous ai fait un peu la review de la saison 2, sans spoil bien sûr, mais je vous recommande très 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 fort, si vous n'avez pas encore regardé Vox Machina, regardez Vox Machina, ça vaut le coup. C'est pas seulement drôle, même si c'est extrêmement drôle. Hein. Mais c'est pas seulement drôle, il y a vraiment des passages un peu touchants. Je dis pas que ça va vous faire chialer, hein. On n'est pas dans Gintama, hein. On n'est pas dans The Last of Us, mais extrêmement réussi. Des personnages, vraiment, je pense que c'est impossible de pas s'attacher aux personnages de Vox Machina. Vraiment. Déjà parce qu'il y a une qualité de doublage incroyable, et en plus parce qu'ils sont super bien écrits. Vraiment. Vraiment. Foncez, regardez Vox Machina, je vous en supplie. C'est très intéressant. Je sais pas si je ferai peut-être une petite vidéo, vous expliquer peut-être un peu plus en détail le pourquoi du comment. Mais peut-être un jour, parce que j'ai envie de vous parler de Vox Machina. En fait, moi, j'ai fait cette vidéo, c'est principalement pour me dire, ok, il faut que tu mettes Vox Machina sur la chaîne, pour que peut-être qu'il y ait des gens qui vont voir Vox Machina. J'avais pas envie de faire un pourquoi j'adore là tout de suite, parce que je viens de regarder la saison 2, je me dis, j'ai envie de vous parler de la saison 2. En même temps, je vous ai dit que la saison 1, c'est génial, regardez la saison 1. Bon, j'y vais trop loin, mais regardez, Vox Machina, ça vaut le coup. Des bisous, à la prochaine.